Tu veux te lancer à ton compte et donc là tu te renseignes sur les potentiels métiers qui peuvent t'intéresser. Et donc depuis tu entends certainement le mot copywriting, montage vidéo, setting, closing et tu as certainement entendu aussi media buying. Et donc là tu te dis oh mais c'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi media buying? C'est quoi ce métier? Comment ça marche? C'est quoi le rôle du media buyer? Et grosso modo, en quoi ça consiste? Si tu te poses ces questions et que tu te renseignes pour devenir media buyer, freelance media buyer, eh ben écoute, t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Déjà, en 1, on va définir ce que c'est le media buying. En 2, on va déterminer aussi en quoi ce métier est différent des autres. Et on va préciser le pourquoi du comment ce métier est très prisé des entreprises. Ensuite, le point numéro 3, c'est qu'on va parler de comment ça se passe en tant que media buyer. Donc grosso modo, c'est quel style de vie tu peux avoir avec ce métier. Le 4e point qu'on va voir ensemble, c'est concrètement en tant que media buyer, c'est quoi mon rôle, en quoi ça consiste. Donc sur ce point-là, qui est l'avant-dernier, je vais tout te révéler. En fait, je vais te montrer toutes les coulisses, les plateformes, tous les outils qu'on utilise. Et enfin, je te parlerai de l'avenir du métier, de l'avenir du media buying, parce qu'on parle souvent de l'IA et de plein d'autres choses. Est-ce que le secteur peut être bouché, etc., etc. Donc installe-toi bien tranquillement, bien posé. On va passer quelques dizaines de minutes ensemble pour qu'on puisse comprendre ce que c'est le media buying, en quoi ça consiste, pourquoi ce job est peut-être fait pour toi, et aussi quel est l'avenir de ce métier. Avant de passer à la suite, si tu veux me donner de la force, je te laisse t'abonner, lâcher un commentaire, lâcher aussi un like et partager cette vidéo si elle t'a plu. Alors avant qu'on attaque nos sujets, laisse-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, je suis fondateur de ShapeRoom. ShapeRoom, c'est une école pour freelance media buyer qui mêle un bootcamp dans lequel je t'accompagne à te former en tant que freelance media buyer de A à Z en l'espace de 3-4 mois. Donc pour ce faire, on a une plateforme de formation vidéo, on a des quiz, on a des jeux de rôle, on a des exercices pratiques et il y a aussi une communauté dans laquelle tu vas retrouver évidemment de l'entraide, un réseau d'experts qualifiés en tant que media buyer, des cours en ligne, des coachings, des masterclass tous les mois, bref, tout ce qu'il faut pour que tu puisses apprendre le media buying et te lancer à 100% en tant que freelance media buyer. Et avant d'en arriver là, moi j'ai appris le media buying à Paris, dans une agence qui s'appelle DataShake. DataShake a été fondée par 2 anciens de Google, j'ai passé 1 an et demi chez eux et c'est là où j'ai fait mes bases. Ensuite, j'ai passé plus de 4 ans en tant que freelance media buyer spécialisé sur Google et sur Meta, mais aussi sur d'autres plateformes ads. Donc par exemple Pinterest ads, YouTube ads, TikTok Ads, bref, toutes les plateformes où tu peux voir de la publicité en ligne. Et pendant ces 4 ans, j'ai accompagné plein de types d'entreprises différentes. J'ai accompagné des grands groupes comme Nivea, la SACEM, l'étudiant, la Fnac, Vestiaire Collective et Diptyque, mais aussi des startups comme Goodvest, Zephyr, Happily ou encore Cherico, qui sont d'ailleurs passés par qui veut être mon associé. Bref, de toute manière, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour comprendre ce que c'est le media buying, en quoi ça consiste et si c'est fait pour toi. Donc, c'est quoi le media buying? Le media buying, c'est un métier que tu as l'habitude de voir. Tu le côtoies tous les jours, mais tu t'en rends pas forcément compte. Pourquoi? Parce que toi, tu vois seulement de l'autre côté, tu vois la partie immergée de l'iceberg. En plus de ça, ce métier n'est pas très répandu, pas très connu, et pourtant, en fait, t'as plein d'entreprises qui recherchent ce type de compétences, ce type de profil. À tel point que Malte, donc Malte, si tu ne connais pas, c'est la plateforme numéro 1 en France qui met en relation les freelances et les entreprises. Malte nous dit qu'un media buyer est payé entre 125 € par jour et jusqu'à 710 € par jour. Ce qui fait environ 2500 € pour un débutant par mois, et jusqu'à 14 000 € par mois pour un expert. Toujours selon Malte, entre 0 et 2 ans d'expérience, les revenus affichés sont entre 2500 € par mois et 6 000 € par mois. 0 à 2 ans d'expérience. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, quel CDI peut offrir ça? Bonne question. Bonne question. Donc les personnes qui font ce métier que je te décris sont des media buyers. Grosso modo, ce sont des personnes qui gèrent des publicités en ligne. Donc par exemple, toutes les pubs que tu peux voir sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Google, où il y a marqué sponsorisé par exemple sur Instagram, et bah derrière, tu as quelqu'un qui gère ces publicités et on appelle ça un media buyer. Tu connais aussi peut-être le terme traffic manager. Donc je te donne un exemple très simple, tu vas comprendre. Imagine là, tu es en train de scroller sur Instagram, tu vois une pub de Nike. Il y a marqué sponsorisé. Ou alors tu es sur YouTube et avant une vidéo comme la mienne par exemple, tu as potentiellement vu de la publicité. Et bah pour que la publicité soit diffusée, t'imagines bien que c'est pas le patron de Nike qui va s'en occuper. C'est quelqu'un qui est derrière tout ça, qui va mettre en place tous les paramètres et les différents ciblages, qui va rendre possible la diffusion de ces publicités. Et je te rassure, je vais t'expliquer par la suite comment ça fonctionne concrètement, que ce soit d'un point de vue technique comme d'un point de vue organisationnel. Pour comprendre la suite, ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, je vais te donner une analogie, c'est celui du commercial. En gros, le media buyer qui fait de la publicité en ligne, qui va donc les mettre en place pour des entreprises, c'est comme un commercial pour une entreprise. Un commercial, lui, il va appeler, il va démarcher, il va faire des rendez-vous en ligne ou en physique, dans le but de ramener de l'argent pour l'entreprise. Il va ramener des deals, des contrats, bref. Et bien la publicité en ligne, c'est quasiment le même principe. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin de faire de la publicité en ligne pour générer des ventes, pour générer de l'argent. Et donc le media buyer, c'est comme un commercial, mais en ligne. Et en fait, au lieu d'aller prospecter, d'aller appeler, de faire des rendez-vous, il va simplement mettre en place les ciblages, les paramètres, et j'en passe. Encore une fois, je te détaille tout ça juste après, pour que la publicité soit diffusée aux bonnes personnes, donc aux bons prospects, et que ce prospect soit intéressé par le produit ou le service de la marque en question. Donc si on reprend Nike, le prospect est intéressé par les chaussures Nike, et il va potentiellement finir par acheter. C'est pour ça qu'on appelle aussi
un media buyer traffic manager parce qu'il ramène du trafic qui sont des prospects sur le site internet ou l'application en question et les utilisateurs qui vont arriver sur le site sont censés acheter. Pour bien que tu comprennes le fonctionnement, tu dois d'abord savoir en quoi ce métier est différent des autres. Comme ça, quand je vais te montrer les coulisses, les plateformes et comment ça fonctionne, tu vas bien te projeter. Bon, du coup, en quoi ce métier est différent des autres? Tout d'abord, le media buyer occupe un rôle clé pour les entreprises, mais vraiment ultra important. Le rôle du media buyer, c'est d'aller générer des ventes pour une entreprise, aller chercher des prospects qui se transforment en clients. Et donc, tu as une influence directe sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. Tu permets à une entreprise de se développer. Et aujourd'hui, tu l'as bien compris, les entreprises ont besoin d'être visibles. On a besoin de savoir qu'elles existent et de savoir quels produits elles proposent. Donc le rôle de media buyer, c'est ça, c'est d'aller attirer des gens, générer des ventes et donc avoir un impact sur le chiffre d'affaires et le développement d'une entreprise. Mais au-delà du rôle, voici pourquoi ce métier est très demandé. Et pour ça, il faut comprendre le marché de la publicité en ligne. Donc tous les chiffres que je vais te donner, ça vient de l'INSEE, de Statista et du gouvernement. Premier élément, 2,5 milliards d'euros sont dépensés chaque année en publicité en ligne. Seulement en publicité en ligne. Ces 2,5 milliards d'euros permettent de générer 9,3 milliards d'euros pour les entreprises qui font de la publicité en ligne. Donc je pense que tu l'as compris, c'est ultra rentable. 2,5 milliards d'euros chaque année, c'est juste énorme. D'autant plus que le budget en publicité en ligne, chaque année, il augmente de 10%. 10% de 2,5 milliards, ça fait 250 millions en plus chaque année. On ajoute à ça aussi le volume d'entreprises qui font de la publicité en ligne. Aujourd'hui, en France, tu en as environ 2,7 millions. Et en plus, je ne compte même pas les 1 million de nouvelles entreprises qui arrivent chaque année selon l'INSEE. Juste pour que tu aies un ordre de référence, dis-toi qu'un media buyer en freelance, il va gérer entre 1000 euros de budget par mois et ça peut aller jusqu'à 50, 100, voire 150 000 euros par mois. Parce que la demande est largement au-dessus de l'offre. Ajoutez à cela, le marché français, c'est le 8e mondial, donc c'est très dynamique. Et là, je te parle seulement du marché français. Donc je te parle même pas du marché belge, luxembourgeois, canadien, qui est d'ailleurs le 6e mondial, ou encore le marché suisse. Donc en fait, ça fait des millions et des millions d'entreprises qui recherchent des media buyers. Bon, tous ces chiffres, c'est bien beau, mais ça ne répond pas totalement à la question pourquoi les media buyers sont si prisés. Parce que finalement, il pourrait y avoir assez de freelance pour la demande. Et bien, comme je te l'ai dit, non. Si tu vas sur Malte, encore une fois, Malte recense 20 000 media buyers. Et même si on étend ça aux agences, par exemple, on va pousser à 60 000, voire 100 000. Allez, on est généreux. Et bien, le truc, c'est qu'en face, encore une fois, tu as 2,7 millions d'entreprises qui cherchent des media buyers et tu as 1 million de nouvelles entreprises chaque année qui arrivent sur le marché. Et attention, 20 000 media buyers, c'est le total sur Malte. Je te parle même pas des bons media buyers. Donc tu peux concrètement diviser par 2 le nombre de bons media buyers. Pour les entreprises, en fait, si t'es media buyer, t'es la poule aux œufs d'or pour eux. Parce que si tu es bon, tu ramènes des ventes, tu agis sur le chiffre d'affaires et l'entreprise peut se développer grâce à toi. Je vais te donner un exemple très simple. On remonte à ma 2e année en tant que freelance, donc en 2023. J'ai accompagné à ce moment-là un salon de médecine esthétique. Donc c'est un salon de soins qui fait de l'hydrafacial, de l'épilation laser, etc. À ce moment-là, l'entreprise avait 2 centres de soins à Paris, elle dépensait 3 000 euros par mois en publicité en ligne et elle générait environ une quarantaine de réservations par mois. On a commencé à bosser ensemble. 6 mois plus tard, l'entreprise avait ouvert 3 nouveaux centres de soins. Elle dépensait 40 000 euros par mois sur de la publicité en ligne et elle générait plus de 400 réservations par mois. Et on a calculé en fait d'où venaient ses prospects et ses clients. C'était environ à 70 voire 80% grâce aux publicités en ligne. Donc je te laisse imaginer l'impact que peut avoir la publicité en ligne. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a si peu de media buyers finalement? Pourquoi il n'y en a que 20 000? En fait, la raison elle est simple. Contrairement au copywriting par exemple ou au community management, en fait le métier n'est pas si facile à apprendre, il n'est pas si facile à exercer. En fait, pour moi, le niveau d'accessibilité pour devenir media buyer, il est à 5 sur 10. Là où par exemple le copywriting ou le community management, tu vas être à 2 sur 10 par exemple. Pourquoi? Parce que quand tu es media buyer, il faut être technique, il faut être analytique, il faut être également stratégique parce que tu gères une stratégie publicitaire, une stratégie marketing, il faut être créatif, donc c'est-à-dire savoir quelle pub fonctionne sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. Et il faut être également commercial parce que dès que tu as tes premiers clients, il faut savoir les gérer, il faut savoir discuter avec eux. En plus de ça, c'est un métier qui évolue tous les 6 mois, donc il faut se tenir au courant, il faut être up to date comme on dit. Et puis aussi, tu gères une partie de leur budget marketing en fait. Donc c'est une grosse responsabilité. Encore une fois, le media buyer, il occupe un rôle clé. Et donc le rôle clé insinue aussi des responsabilités. Et donc ça peut être une source de stress pour certaines personnes. Et puis de l'autre côté, en fait, pour devenir media buyer, t'as pas besoin de passer 1 an ou 2 à apprendre le métier. 3 à 4 mois suffisent largement. Et d'ailleurs, si tu veux te renseigner, j'ai interviewé pas mal de mes élèves comme Sonia, Mathias, Lucien, Roxane, qui ont donc appris le métier en quelques mois et se sont lancés en freelance. Et alors au-delà du nombre d'opportunités que tu peux avoir en tant que media buyer, en fait ce qui est assez intéressant, c'est que le métier en lui-même, il peut potentiellement bien te plaire parce que d'un point de vue personnel, t'as plein d'avantages. Et donc c'est là où on arrive à la question suivante. Comment ça se passe pour moi en tant que media buyer? Grosso modo, quel style de vie je peux avoir avec ce métier? Et juste après, on va parler de l'aspect concret de comment ça se passe d'un point de vue technique et je vais te présenter toutes les coulisses. Première chose à savoir, c'est que déjà ce métier t'apporte plus de stabilité financière que les autres métiers. Pourquoi? C'est très simple. Les entreprises cherchent un media buyer sur le long terme. Donc typiquement, demain t'as un client, et ben en fait tu vas t'en occuper tous les mois. Et donc tu vas facturer une sorte de forfait tous les mois. Donc imaginons demain, tu as 3 clients. Généralement quand tu débutes, tu factures entre 750 et 1000 euros par mois. Donc ça veut dire qu'avec ces 3 clients, si tu factures 1000 euros par mois, et ben tu as 3000 euros par mois qui tombent
tous les mois automatiquement. Et donc ce qui est bien, et ça c'est le deuxième élément, c'est que quand tu as quelques clients au début, 3, 4, voire 5 clients pour te lancer au début, tu es déjà quand même entre 3 à 5 000 euros par mois, c'est quand même cool. Et bah ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin forcément de prospecter de fou. Contrairement à d'autres jobs comme le copywriting ou le montage vidéo par exemple, où tu dois être en constante recherche de clients et tu dois prospecter tous les jours. Bah là, en tant que média buyer, quand tu as 3 à 5 clients au début, et bah t'es pas obligé de prospecter. Tu peux te calmer pendant un temps et puis reprendre derrière pour aller chercher des plus gros clients si tu veux. Le troisième élément qui est ultra intéressant pour moi, c'est qu'à partir du moment où tu es à l'aise, donc je dirais environ après 6 mois, 1 an d'exercice, tu peux être capable de travailler 3 à 4 jours par semaine et gagner entre 5 et 7 000 euros par mois, par exemple. Si tu veux te renseigner sur le sujet, tu peux regarder l'interview que j'ai faite avec Roxane. Elle travaille 4 jours par semaine et elle gagne environ 6-7 000 euros par mois. Quatrième et dernier élément, tu peux voyager facilement. Parce qu'en fait, tu vas gérer les campagnes publicitaires de ton côté. Et donc le client, évidemment, il a besoin d'avoir un contact avec toi, mais la plupart des contacts sont faits en ligne. Donc ça peut être sur WhatsApp, sur Slack, par mail, etc. Ce que tu dois faire aussi, c'est un appel toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec ton client pour le tenir au courant, montrer les performances, les chiffres, etc. Mais sinon, au-delà de ça, tout le reste, tu le fais de ton côté. Donc en fait, tu as juste à te caler d'un point de vue time zone avec le décalage horaire, par exemple, si tu es loin, pour les appels avec ton client. Et après, le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Alors, maintenant on arrive dans le vif du sujet pour te montrer les coulisses. Donc en tant que média buyer, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est quoi mon rôle? Alors déjà juste pour te refaire le fil du média buyer, en fait le rôle du média buyer sur l'ensemble de la chaîne de valeur, tu vas proposer en 1 une stratégie publicitaire. En gros c'est quel ciblage tu vas choisir pour l'entreprise, quelle plateforme, quel budget. Quand je te dis plateforme, c'est Google, Instagram, Facebook, etc. Je vais te montrer tout ça. Ensuite, le deuxième élément, c'est que tu mets en place ce qu'on appelle un tracking. Donc quelqu'un qui va cliquer sur une publicité en ligne et qui va arriver sur le site internet, on est obligé, entre guillemets, de la traquer. On va pas traquer son nom et son prénom, ça va être un numéro grosso modo, mais on est obligé de savoir ce qu'elle fait derrière. Est-ce qu'elle va acheter, est-ce qu'elle ajoute au panier, etc. Ensuite, le troisième élément, c'est que tu vas créer des campagnes publicitaires, donc sur les plateformes qui sont mises à disposition par Google et par Meta, et d'autres plateformes aussi, comme TikTok Ads par exemple. Ça, pareil, je vais te montrer aussi sur mon écran. Quatrième chose, si tu fais de la publicité sur Meta, donc sur Instagram et sur Facebook, tu vas aussi conseiller ton client pour les visuels, pour les vidéos et les créas statiques. Alors je te le précise, tu ne vas pas créer les visuels, tu n'es pas graphiste, ok? Tu vas le conseiller d'un point de vue marketing. Et ensuite, le dernier élément, c'est la gestion et l'optimisation des campagnes. C'est 80% du job de média buyer. Donc c'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut être analytique et stratégique. Donc là, on se retrouve sur mon application pour faire des présentations. Donc là, c'est une stratégie, par exemple, qu'on peut proposer à un client. Donc ça va être assez simple. On va proposer une stratégie sur Meta, sur Google. On va faire un benchmark des créas. Bref, on fait pas mal de recommandations, si tu veux. Donc là, c'est un rappel de l'audit. On présente notre méthodologie. L'idée, c'est de te montrer, surtout par exemple sur Meta. Voilà, ici, la marque, c'est donc des produits capillaires. Et donc, on propose des idées de ciblage. Donc, typiquement, on va sur Meta, donc Instagram, Facebook, et du coup, on va cibler les personnes qui sont intéressées par les cheveux longs, intéressées par les produits capillaires, intéressées par la coiffure. Comment ça se passe concrètement? En fait, c'est toutes les personnes qui vont liker, passer du temps devant certaines vidéos, commenter certaines vidéos sur Instagram, sur Facebook, en rapport avec des soins capillaires, des produits capillaires, etc. On va cibler ce type de personnes-là. En gros, Meta catégorise votre comportement, ton comportement. Et ça, c'est en fonction de ce que tu fais sur les plateformes, donc sur Instagram et sur Facebook. Ensuite, on fait le même exercice pour Google, donc Google Ads par exemple. Donc là, on parle du fonctionnement. Bref, là, c'est vraiment une stratégie qu'on a faite pour un client. Type de campagne. Search, du coup, c'est quand tu tapes des mots-clés sur Google et quand tu trouves, tu sais, il y a marqué annonce. Et ça, c'est des campagnes qu'on appelle search, des campagnes sur le réseau de recherche. Shopping, je pense que tu l'as déjà vu aussi. Donc par exemple, quand tu tapes chaussures Nike, tu sais, en haut, tu as des photos de Nike, etc. que tu peux trouver, que tu peux acheter en ligne sur le site internet. Donc ça, c'est ça. Et donc, on va recommander des mots-clés, comme tu peux le voir ici. Donc, produits cheveux bouclés, crème cheveux bouclés, etc. C'est des mots qu'on va cibler. Donc toi, demain, tu tapes crème cheveux bouclés, et tu peux potentiellement tomber sur la publicité de cette entreprise-là, parce qu'on a ciblé ce mot-clé. Tu vas cliquer dessus, tu vas arriver sur le site internet et tu vas peut-être acheter. Ensuite, je t'ai dit le deuxième élément, c'est le tracking. Donc comment ça se passe concrètement? Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Donc là, on se retrouve sur Meta. C'est la plateforme qui permet de diffuser des publicités sur Instagram, sur Facebook. Et typiquement, on va dans gestionnaire d'événements. Ici, tu vois, il y a une plateforme qui est mise à disposition pour gérer tout ça. C'est assez technique, comme je te l'ai dit. Et voilà, donc ici, on va mettre en place le tracking qui permet de savoir quand tu as cliqué, si tu as acheté, si tu as ajouté au panier. Et donc, il y a des chiffres qui remontent. Comme je te le dis, on ne sait pas si tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, Marie, Sophie. Bref, il y a des données qui remontent, des chiffres, pour savoir combien il y a eu de prospects, de vues de contenu, etc. Ensuite, le troisième élément, c'est la création de campagne. Donc là, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça va être super long. De toute façon, j'ai fait une vidéo tuto pour créer une campagne sur Meta, tu peux la regarder si tu veux. Donc, pour créer ces campagnes, ça se passe sur cette plateforme-là, par exemple, où ici, tu vas pouvoir créer tes campagnes, tu appuies sur créer, tu vas pouvoir sélectionner ton objectif, vente par exemple, et ensuite, tu vas arriver dans toute la partie paramétrage. Voilà, paramétrage, ciblage, etc.
Ok ? Tout ça pour dire aussi que le Media Buyer, lui, ne fait pas de visuel. Et après, tu as aussi évidemment la même chose sur Google, par exemple. Donc là, avec des chiffres aussi qui arrivent. Pour gérer tes campagnes, tu as un écran comme celui-ci, voilà, où tu as des chiffres qui remontent avec la campagne en question. Et donc, c'est ces écrans-là qui ensuite te permettent, toi, en tant que Media Buyer, de gérer tes publicités en ligne. Puisque du coup, tu as des chiffres qui vont remonter. Donc ici, sur Meta, par exemple, tu vois, on a des chiffres qui remontent là. Et donc, ça nous permet de gérer, d'optimiser des campagnes. Pareil aussi sur Google ici, par exemple. Et donc, on arrive sur la dernière question par rapport au media buying. Quel est l'avenir de ce métier ? Parce que c'est important quand même, il y a l'IA qui arrive et plein d'autres questions. Donc, est-ce que l'IA est un danger pour le métier ? Alors aujourd'hui, en fait, l'IA n'est pas du tout un danger, elle nous aide énormément justement à créer des publicités en ligne. Parce qu'en fait, elle automatise une partie de notre travail. Mais elle automatise pas notre job. Et en fait, à terme, ce sera très compliqué de remplacer le media buyer et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, contrairement au copywriting par exemple ou au montage vidéo, ce sera quand même très compliqué de remplacer le rôle de l'humain sur du marketing. Parce que là, on parle du marketing digital. Déjà, en tant que media buyer, je t'ai montré une toute petite partie du job, mais ce métier est quand même un petit peu complexe. Pourquoi ? Parce qu'il faut être pluridisciplinaire. Comme je te l'ai dit, il faut être analytique, il faut gérer la stratégie, il faut être technique, il faut être commercial, il faut être créatif. Et il faut aussi comprendre le contexte de ton client. Donc la relation client joue énormément. Là où l'IA, tu es obligé de l'éduquer, tu es obligé de lui parler et de la paramétrer. Alors que le media buyer, lui, comprend très rapidement. En plus de ça, il faut jongler entre plusieurs plateformes, comme je te l'ai dit, tu as Google, tu as Meta, tu peux en avoir d'autres comme TikTok, etc. Ajouté à cela, tu as aussi l'incompréhension du client face aux outils qui sont mis à disposition. Comme tu as pu le voir, c'est quand même un peu technique, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut aussi derrière comprendre comment l'IA fonctionne. Et le dernier élément à prendre en compte, si imaginons demain l'IA nous remplace, il faut quand même que le client, lui, de son côté, passe du temps et mette de l'effort pour comprendre le tout, discuter avec l'IA et mettre en place ses campagnes en fait. Donc non seulement tu as la complexité du job, la partie technique, analytique, relation client, gestion du budget marketing, le côté pluridisciplinaire, mais tu as aussi tout simplement le temps passé et l'effort à fournir parce que ton client, lui, il n'a pas assez de temps et il n'a pas envie de gérer ses publicités parce qu'il ne sait pas faire. Ensuite, la question que tu peux peut-être te poser, c'est peut-être qu'un jour il y aura trop de monde en tant que media buyer, ce sera bouché. Du coup, je te rappelle les chiffres, c'est assez simple. Aujourd'hui, tu as 2,7 millions d'entreprises qui font de la publicité et qui recherchent des media buyers. En face, tu as 20 000 media buyers, ce qui est extrêmement faible. Comme je te l'ai dit, tu peux diviser par 2 pour trouver des bons media buyers, et encore diviser par 2, je suis gentil. Tu as 1 million de nouvelles entreprises qui sont créées chaque année, qui vont avoir besoin de faire de la publicité en ligne, évidemment. Ajouté à cela, tu as une augmentation du budget publicitaire qui augmente de 10% chaque année sur les entreprises qui font déjà de la publicité en ligne. Et encore une fois, je te parle que de la France. Donc tu peux avoir la Suisse, le Canada, le Luxembourg, la Belgique, etc. Je te le rappelle également, l'accessibilité au métier est à 5 sur 10. Donc tout le monde ne peut pas forcément faire ce métier. C'est pas fait pour tout le monde. Et donc, la dernière question sous-jacente, ça peut être, mais ça se trouve un jour les entreprises, elles vont arrêter d'augmenter leur budget. Le but d'une entreprise, c'est de générer du chiffre d'affaires, et qui plus est, le chiffre d'affaires, il doit grossir. Donc tu as toujours cette expansion qui sera là. Je te le rappelle également, 1 million de nouvelles entreprises chaque année, ce qui fait que le budget pub ne cesse d'augmenter encore et encore. En plus de ça, tu as des nouveaux besoins qui peuvent arriver, à l'image de TikTok qui est arrivé en 2019-2020 si je dis pas de bêtises. Donc en fait, tu peux avoir des nouveaux canaux d'acquisition, des nouvelles applications, des nouvelles plateformes qui arrivent. Par exemple, récemment, tu as Threads de Meta qui commence à faire de la publicité et tu as également Reddit qui commence à faire de la publicité. Donc en réalité, ce domaine, il est assez naissant. Ça fait une dizaine d'années que vraiment il y a une expansion. Parce qu'en fait, ce n'est que depuis 2017 que le budget en publicité en ligne a dépassé le budget en publicité télé. Et dernier exemple aussi en date, par exemple TikTok, ce qu'ils veulent faire, c'est aussi étendre leur catalogue de publicité. C'est-à-dire au lieu que ce soit seulement de la publicité en ligne, ils veulent, et ils le font déjà, faire de la publicité physique. Donc dans les aéroports, affichage classique, il y a eu des affichages aussi à Times Square par exemple. Donc en fait, c'est un secteur et un métier qui ne cesse d'évoluer et franchement, il y a un grand avenir. En plus de ça, pour couronner le tout, en fait, le media buyer, à mesure que l'IA va se développer, le media buyer va lui prendre de la hauteur. Parce que c'est bien beau de faire des ads, mais il faut aussi comprendre comment on fait des bons visuels, c'est quoi un bon site internet, c'est quoi une bonne phrase d'accroche pour une vidéo publicitaire, comment on rédige une bonne page de vente, bref, le media buyer va donc prendre de la hauteur. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu, j'espère que tu as bien tout regardé, que tu as bien tout compris, j'espère surtout que cette vidéo t'aura plu et qu'elle te sera utile. Si ce métier t'intéresse, moi je te l'ai dit, je fais de la publicité en ligne depuis 5 ans. J'ai été formé par 2 anciens de Google, j'ai fait du freelance pendant 4 ans, et aujourd'hui j'ai une école qui s'appelle ShapeRoom, comme je te l'ai dit dans l'introduction. Dans ShapeRoom, tu retrouves un bootcamp et une communauté pour freelance media buyer. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer, j'ai mis un lien dans la description, c'est shaperoom.io, c'est le site internet de mon école et j'ai fait une vidéo dans laquelle tu vas tout retrouver, le programme, ce qui se passe dans le bootcamp, ce qui se passe dans la communauté, ce qui va également arriver, bref, tu vas tout savoir. Sur ce, pour me donner de la force, je te laisse t'abonner, laisser un commentaire, lâcher un like aussi et partager si t'en as envie. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.